Bienvenue à tous. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, page 348, chapitre 13, verset 2, chant 3-5, chant 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tam Bodham Bhagatam Drizva Dharma Putram Sahamnujam Diktam Drastrum Yayutsucham Sutam Sarandvatam Pritam. Traduction. Ô grande personne, l'absence de Vidura de la capitale était ressentie par les Pandavas comme un vide dans leur vie. Alors aussitôt qu'ils entendirent la nouvelle du retour de Vidura, ce fut pour eux comme une résurrection, une ressuscitation. C'est comme une résurrection, quoi, comme une... D'accord. Ils devinrent si joyeux que le roi Yudhishthir, avec ses frères, avec Dhritarashtra, Yudsu, Sanjam, Kripachaya, Kunti, Gandali, Drupadi, Subala, Uttara, Kripi, les autres parents de Pandu, leurs femmes et leurs enfants, allèrent à sa rencontre avec enthousiasme et le reçurent chaleureusement. Ils le saluèrent, l'étreignirent et lui offrirent leurs hommages selon l'étiquette sociale. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le mot Sutta signifie Sanjay. Sandadvata désigne Kripa. Kripi est la femme de Dronacharya. Et Jamaya, les femmes des proches. Quand l'air vital s'en va, une personne perd connaissance. Quand il revient, la personne reprend conscience. Tanva signifie les parties du corps, comme les mains et les pieds, qui reprennent leurs diverses actions lorsque les airs vitaux se manifestent dans les membres. Gandhari était la fille du roi de Gandhar et la femme de Dhritarashtra. Prita était la fille du roi Surachen et la sœur de Vasudeva, le père de Krishna. Elle fut adoptée par le roi Kinti-Bhoja et connue en tant que Kunti. Un jour, elle servit le grand sage Durvasa et reçut de lui un mantra qui lui permettrait d'appeler le demi-dieu qu'elle désirait en vue d'avoir un fils. C'est ainsi que les 5 Pandavas naquirent. Draupadi était la chaste fille du roi Drupad. Elle fut l'épouse des 5 Pandavas. Subhadra était la fille de Vasudeva, la sœur de Krishna. Omaganati milandasyam ganam jalam shalakaya shakshuru meditam jana taisme shikulave nama. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutani Shlimate Bhaktivedanta Swami Nidinamini Namaste Sarasvati Deve Golavani Plachaline Nilveshesha Sunnevadi Plachatare Shatarine. Donc ce verset est intéressant par rapport à la description de Vidura. Car quand ils ont revu Vidura, ils ont eu cette impression de reprendre vie. On voit parfois dans la vie dévotionnelle une perte de goût. Ça arrive. Lorsqu'on n'est pas fixé dans la dévotion, on peut avoir une perte de goût. Et cette perte de goût est simplement due à l'influence des 3 modes de la nature matérielle. Quand l'ignorance et la passion sont trop prépondérantes dans le dévot, alors il n'y a plus de... la connexion se perd. Il faut comprendre que c'est quand une personne est située au moins dans la vertu qu'elle peut ressentir de la félicité à l'intérieur d'elle-même.
et qu'elle peut avoir une connexion, une méditation. Quand il y a trop de passion et d'ignorance, alors il y a une perte de goût. On perd le goût, on n'a plus envie de danser le matin, il n'a plus envie de chanter. On voit, ce matin, on sentait moins d'enthousiasme. Hein, on le voit, on le sent dans le chant, dans les mouvements. Par exemple, quand il y a de l'enthousiasme, c'est comme ça. Quand il n'y a pas d'enthousiasme, c'est à peine comme ça. Il y en a même qui restent assis. Parce qu'il n'y a plus d'enthousiasme. Donc on est fatigué. Il n'y a plus de shakti. C'est l'ignorance et la passion. Alors là, plus l'ignorance que la passion, on pourrait danser pour se faire prendre pour un grand dévot, on va dire. Hein. Mais quand il y a trop d'ignorance, il y a la fatigue qui fait qu'on a les membres paralysés, la voix paralysée, le mental, on ne sait même pas pourquoi on est là. C'est fatigant. Et puis, une journée n'est pas faite que de fatigue. C'est possible qu'à un moment de la journée, on se sente mieux. Voilà, bon, voilà. Mais dans la théorie, quand le stade de la fixité vient chez le dévot et qu'on atteint le stade de nishta, alors on est situé dans la vertu. Et dans la vertu, ça veut dire qu'il y a l'enthousiasme. L'enthousiasme ne se perd pas. C'est toute la journée. Il n'y a pas de perte. Il y a un enthousiasme toute la journée. Ça baisse jamais. C'est pas qu'un jour on a envie de servir, un jour il n'y a pas envie de servir. C'est constant. Avant, c'est une bhakti qui est plus mixée, qui n'est pas fixe. Anishta bhakti. Par exemple, le stade d'Anartha Nivriti est ce stade où parfois on est plus enthousiaste, on a la force, parfois on n'a pas la force, des fois on a la force, des fois on n'a pas la force. Il suffit par exemple, à ce stade-là, il y a une petite maladie, fini, plus de chant, plus rien. On ne se lève plus le matin, on ne se lave plus. C'est la maladie qui engouffre le dévot. Alors que dans un stade où le dévot est fixé, même s'il est malade, la maladie, elle n'empêche pas la conscience. Elle ne recouvre pas la conscience. Vous comprenez? Pourquoi? Comme on en a parlé hier, c'est que plus on progresse spirituellement et plus l'âme s'éveille à l'intérieur de nous-mêmes. Donc la maladie, c'est le corps. Ça se dépose sur le corps, mais ça ne touche pas l'âme. Donc plus on est avancé spirituellement, moins la maladie peut nous recouvrir. On peut même, les grands dévots, ils peuvent être au seuil de la mort, on a l'impression qu'ils sont dans une souffrance extrême, et pourtant, à l'intérieur, ils sont détachés du corps. Et ils peuvent accomplir leur adoration, leur service au couple divin. Et alors qu'ils sont dans un corps qui apparaît dans un état de grande souffrance. Donc, parfois, et souvent, lorsqu'on n'est pas fixé dans la dévotion, on a besoin de l'association des Vaishnavas. Parce que quand on s'associe avec les Vaishnavas nous donnent cette force pour continuer. Par exemple, on voit, si un Vaishnava se met à danser, tout le monde va commencer à sortir de l'ignorance. Tout le monde va commencer à danser, à chanter, à chanter de toute voix, de ça non. Mais si dans un kirtan, il n'y a pas un Vaishnava qualifié, ça ne marche pas. Il n'y a pas la force. Parce que le dévot lui-même, il est dans cet état d'ignorance. Il va peut-être danser, mais ce n'est pas l'âme qui danse. Il suit simplement l'instruction du gourou. C'est déjà bien. Si on suit l'instruction du gourou, un jour l'âme dansera. Mais comme quand l'âme danse, c'est extrêmement beau et ça donne enthousiasme aux autres. L'amour de Dieu, c'est comme baigner dans un océan. Chaitanya Mahaprabhu, par exemple, quand il arrivait à Kashi Varanasi. Varanasi, c'est la capitale des Mayavadis, des impersonnalistes. Là-bas, ils chantent que les noms de Brahman. Hein, Chaitanya, par exemple. Et Chaitanya Mahaprabhu était quelque part malheureux. Parce que son but était de distribuer l'amour de Dieu. Mais il n'y avait aucun preneur dans cette ville. Aucune personne qualifiée pour acheter le saint nom avec la conscience. Parce que Chaitanya Mahaprabhu avait
quelque part, dans le Chaitanya c'est marqué comme ça, donc quelque part, il distribuait quand même le Saint-Nom, et c'est une façon de parler, il le distribuait avec une valeur, parce que les gens avaient de la conscience. Les gens qu'ils croisaient, ils avaient de la conscience. Ils pouvaient leur donner l'amour de Dieu. Donc, ils avaient le goût et la valeur pour le chanter. Ils pouvaient ressentir ce que donnait le Saint-Nom, parce qu'ils expérimentaient au contact du Seigneur suprême l'amour de Dieu. Donc, il y avait la qualification. Ils pouvaient donner le Saint-Nom. Mais à Kashi, Varanasi, comme c'était des impersonnalistes, ils ne pouvaient pas recevoir sa miséricorde. Parce que les Mayavadis sont des offenseurs. Ils pensent que la forme de Krishna est matérielle, que son nom est matériel, ses divertissements sont matériels, ses attributs sont matériels. C'est des gros offenseurs. Ils pensent que quand Krishna vient, c'est une forme matérielle, Maya. C'est pourquoi c'est expliqué que leur glorification, c'est comme s'ils arrachaient les membres du Seigneur. C'est ça que Mahaprabhu explique. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il a rencontré un brahmana qui était d'une caste très basse. Et dans cette caste-là, alors quand on dit caste, c'est une question de conscience, quoi. Hein, c'était des familles qui buvaient de la viande, qui mangeaient de la viande, etc. Donc automatiquement, la nourriture, elle est comme impure, parce que leurs pensées sont impures. Quand ils cuisinent, c'est expliqué quand on cuisine, les pensées, le cœur du cuisinier vient dans les aliments. Et si vous mangez des aliments en fait qui sont cuisinés par des personnes qui ont un mental impur, alors ça contamine votre conscience. Et les propres sentiments qu'ils ont viennent en vous et contaminent votre conscience. C'est pourquoi Srila Prabhupada explique que les Vaishnavas ne vont pas dans certains endroits. Ils ne mangent pas partout. Ils mangent là où les Vaishnavas pratiquent, avec une bonne conscience. Ils ne mangent pas ailleurs. Parce que quand vous mangez, vous prenez la conscience. Et après, vous ne pouvez plus méditer sur Krishna si vous mangez de la nourriture contaminée. Chaitanya Mahaprabhu a expliqué ça. Donc c'est très important. Mais ce brahmana-là, il avait été initié par Madhavendra Puri. Et Madhavendra Puri, c'est un dévot très, très, très exalté de notre filiation spirituelle. Il est considéré comme les racines du mouvement de Sankirtan. Madhavendra Puri était tellement avancé spirituellement qu'il ne savait même plus si c'était le jour et la nuit. Il était tellement absorbé en Krishna. Quand il voyait un nuage sombre passer, il tombait inconscient. C'est pour vous dire, ou une plume de pensée, pour vous dire l'avancement spirituel. En fait, Madhavendra Puri est un arbre à souhait à Vrindavan. Il est venu comme un jalon pour expérimenter les sentiments de séparation de Radharani. Et dès que Chaitanya Mahaprabhu a ressenti ça, parce qu'il sentait que c'était particulier, donc il lui a posé des questions pour savoir pourquoi il ressentait quelque part cette chose-là au contact du dévot. Et dès qu'il lui a dit qu'il c'était un disciple Madame Puri, Mahaprabhu lui a rendu ses hommages. Et il a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un sannyasi. Il dit, en fait, Madhavendra Puri est tellement élevé dans l'amour de Dieu. Il est mon gourou. Et comme tu es son disciple, tu es comme son représentant, tu n'es pas différent. C'est pourquoi un parfait disciple, il est le représentant de son gourou. On ne voit pas de différence entre le gourou et le disciple quand le disciple est pur. Et donc Mahaprabhu nous a appris qu'on devrait offrir notre hommage à un représentant, à un disciple d'un maître spirituel qualifié. Et là, il lui a posé cette question, parce que Mahaprabhu, il avait, donc ce dévot-là, il avait posé une question à un sannyasi mayavadi qui s'appelait Prakashananda Sarasvati, je crois. Et il lui avait posé cette question s'il avait déjà vu Chaitanya Mahaprabhu, chez Krishna Chaitanya. Et ce sannyasi, il ne pouvait pas dire le nom de Krishna, il disait juste Chaitanya. Et il disait, en blasphémant le Seigneur, il dit, oh, c'est un sentimental. Il est très sentimental. C'est très blasphémateur. Il pleure, il danse, c'est très sentimental. Parce que les Mayavadis, ils ne ressentent pas d'amour dans leur cœur pour Krishna.
ils ne savent pas ce que c'est la danse, ils ne savent pas ce que c'est les symptômes d'extase, ils sont secs, très secs. Et donc, il a posé cette question à Mahaprabhu, mais pourquoi ils ne peuvent pas prononcer le nom de Krishna? Et Mahaprabhu leur a dit, parce que c'est des gros enfonceurs. À cause de leur enfance, ils ne peuvent pas chanter les saints noms. Et c'est intéressant parce qu'on voit parfois, on rencontre des gens, ils n'arrivent pas à prononcer le nom de Krishna. C'est vrai. On voit Valmiki, il était tellement pécheur, Valmiki, que Narada Muni, il a dû prendre le subterfuge de le faire chanter Mala, Mala, parce qu'il n'arrivait pas à chanter Rama, Rama. Et à un moment, il a réussi à chanter. Et ça lui a donné, en fait, la rencontre avec Narada Muni, la miséricorde d'un maître spirituel, de devenir le fameux Valmiki qui a narré le Ramayana. Vous vous rendez compte? Alors qu'il était tellement pécheur, il n'arrivait même pas à prononcer le nom de Rama. C'est pour vous dire que par la miséricorde du maître spirituel, un aveugle, il peut voir un boiteux, un cul-de-jatte, il peut monter des montagnes. Et un muet, il peut réciter les plus grandes poésies. Tout est possible. Tout est possible. C'est pourquoi on devrait toujours se rappeler les Vaishnavas qui nous ont délivrés. C'est très important. C'est très, très, très important. Krishna est miséricordieux et il nous permet de rencontrer des âmes qualifiées. Et ces êtres qualifiés, ils restent vraiment comme des personnes importantes dans notre cœur. On a une dette envers eux. C'est très important. Et on devrait se rappeler d'eux et jamais les quitter. Jamais quitter leur refuge. Parce que si on quitte leur refuge, le Seigneur ne sera pas content. Parce que c'est grâce à eux qu'on a reçu le Seigneur suprême dans notre cœur. C'est quelque chose qui est très important. Donc Chaitanya Mahaprabhu, avec son serviteur, il a pris ce brahmana. Et il est parti pour Vrindavan. C'est expliqué, quand Mahaprabhu est arrivé à Jagannath Puri, il sentait 100 fois plus d'extase. Quand il est venu à Mathura, 1000 fois plus. Mais lorsqu'il est arrivé à Vrindavan et qu'il a commencé à visiter les 12 forêts principales de Vrindavan, comme Talavan, alors son extase, elle n'a pas eu de limite. Et Chaitanya Mahaprabhu est devenu vraiment absorbé, vraiment, vraiment absorbé. À un moment, il y a eu des vaches. Dès que les vaches l'ont vu, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, dès que Krishna arrivait à Vrindavan, à la forêt de Vrindadevi, tous les êtres, en fait, ont pris conscience de leur nature éternelle. Les arbres, les insectes, les animaux, les oiseaux, tout est redevenu comme au temps de Krishna, en fait. Parce qu'à Vrindavan, rien n'est ordinaire. Tout est parfait. Il y a la conscience éternelle à Vrindavan. Et dès que les vaches elles ont vu Mahaprabhu, elles ont commencé à meugler, mais très fort. Et elles sont arrivées proches du Seigneur, elles ont léché son corps, comme ça. En fait, le corps du Seigneur, c'est le prem. Mahabhav. On devrait méditer sur de tels versets. Les vaches, elles léchaient le corps du Seigneur. Prabhupada explique, pas chez la Prabhupada, Rupa Goswami, dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, il explique que, en fait, on ne peut pas chanter le saint nom avec des sens matériels. Mais lorsqu'on chante avec la langue et qu'on mange le prashad, on purifie la langue. Et par l'intermédiaire de la langue, quand elle est purifiée, alors on peut chanter. Et purifier les autres sens. C'est très important. C'est pourquoi notre pratique, elle s'accompagne toujours
du prashadam. Un dévot ne mange que du prashadam. C'est un vœu. Moi, j'ai fait ce vœu, et depuis que je suis dévot, je n'ai jamais mangé quelque chose qui n'était pas cuisiné par les Vaishnavas. Jamais. Et manger quelque chose qui n'était pas offert. Jamais. Et ça me rappelle une fois, j'avais été invité, parce qu'on a une sorte de motoclub, et j'avais été invité chez des bandits, hein, chez un motoclub de personnes, voilà, on appelle ça 1%. Hein. Et ils avaient cuisiné quelque chose pour moi spécialement. Alors, pas évident, parce que c'est des gros colosses comme ça, hein, avec des tatouages partout. Et c'est pas des tendres. Hein. Et là, c'était le test. Moi, j'ai jamais mangé quelque chose qui a été cuisiné par des personnes qui n'ont pas la conscience de Dieu. Et donc, j'ai refusé. Et là, ça a fait un scandale. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, des gens comme ça, je pense qu'ils auraient frappé la personne. Ils l'auraient vraiment amené à l'hôpital, quoi, pour un truc comme ça. Parce que c'est un manque de respect, vraiment. Ils avaient fait quelque chose spécialement pour moi, pour que je puisse manger. Mais il n'y a pas eu de violence. Il n'y a pas eu de violence. Je me rappelle même que j'avais presque couru après les gars pour dire, écoute, je vais t'expliquer. Viens. Parce qu'on a notre univers. On a nos règles. Et des gens qui suivent des règles dans des clubs, par exemple, comme ça, ils ont des règles très strictes. Mais elles n'ont pas le but de développer l'amour de Dieu, ces règles-là. Elles ont le but de devenir un colosse, un barbare. Mais nous, nos règles, elles sont puissantes. Elles sont strictes, même plus strictes qu'eux. Donc ils respectent ces règles. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont rien dit. Parce que c'est une règle stricte. Ça fait 30 ans que je fais comme ça, sans dévier. Et je ne peux pas dévier même pour n'importe qui. Ça se respecte. Vous comprenez? Donc à partir de là, il y a un respect. Ce que vous dites, si vous le faites et que vous ne cassez pas votre vœu, on vous respectera toujours, peu importe. La vie d'un Vaishnav, les vœux d'un Vaishnav, c'est comme un stri dans la pierre. Jamais on casse notre vœu pour un sentiment, pour soi-disant pas faire de mal à quelqu'un. Il y a des dévots qui sont très faibles. Dès qu'on leur propose quelque chose, ils acceptent pour pas faire de mal. Mais jamais on est comme ça. Jamais. Notre but est de plaire au Seigneur suprême. Lorsqu'on plaît au Seigneur suprême, naturellement, toutes les choses sont réparées. Le Seigneur a demandé qu'on ne mange rien qui n'est pas offert en sacrifice. Il a dit que parce que cette nourriture-là, elle est du péché. Tous les aliments que vous prenez pour vous-même, vous devez en payer les conséquences. Si vous les offrez au Seigneur, vous les cueillez, vous les offrez au Seigneur, alors ça devient du prasadam. Prasadam, ça veut dire la miséricorde, c'est une nourriture spirituelle. Et dedans, le Seigneur s'investit, et quand vous la goûtez, alors vous développez une dévotion pour le Seigneur, une relation avec le Seigneur. C'est pour ça qu'à travers le prasadam, vous pouvez purifier votre être, votre conscience, et vous pouvez chanter. Si vous mangez des choses qui ne sont pas offertes, graduellement, vous arrêterez de chanter. C'est très important. Pas de concession avec ça. C'est strict. Alors bien sûr, les grands dévots du Seigneur, Krishna les protège toujours. Mais ne soyez pas orgueilleux en pensant que vous êtes un grand dévot du Seigneur. Partout où un Vaishnava va qualifier, Krishna le protège. Et il peut manger n'importe quoi pour son dévot.
Mais même si ça arrivait, un dévot peut aussi refuser, par principe. C'est son vœu. Et Krishna apprécie. Krishna apprécie. C'est mon dévot. Vous voyez l'histoire de Bhaktisiddhanta. Il avait 5 ans, si mes souvenirs sont bons. Il a mangé une mangue qui n'était pas offerte. Il a fait le vœu qu'il ne remangerait jamais de mangue de toute sa vie. 5 ans. Donc pensez pas parce que vous êtes des enfants que vous avez le droit de faire n'importe quoi. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada nous a fait voir cette réalité. 5 ans. Et il n'a jamais remangé de mangue. C'est pour ça, le jour du Vyasa Puja, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, on ne doit pas lui offrir des mangues parce que ça serait un non-sens. Ça serait un non-sens. Oh, je vais faire un beau halva de mangue, un lassi de mangue, un chutney de mangue. Là, c'est pas bon, là. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que ce n'est pas son humeur. On doit toujours respecter les humeurs des Vaishnavas. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, les vaches, elles ont commencé à lécher son corps. Et Chaitanya Mahaprabhu, automatiquement, il a tellement apprécié. Parce que c'est le Seigneur Krishna, dans l'état d'âme de Radharani, bien sûr. Mais Krishna aime tellement les vaches. Et les vaches étaient tellement attachées au Seigneur. Et le Seigneur a commencé à les caresser. Et après, une fois que Chaitanya Mahaprabhu a continué son chemin, c'est expliqué que des gazelles sont venues. Pareil, elles ont commencé à lécher le corps du Seigneur suprême. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il versait des larmes. Et les gazelles ont commencé à verser des larmes. Et elles le suivaient. Après Chaitanya Mahaprabhu, il a commencé à étreindre les arbres. Et c'est expliqué que tous, en fait, considéraient Chaitanya Mahaprabhu, qui est Radha et Krishna, comme leurs amis, en fait, comme quelqu'un qui revenait. Toute la conscience de Krishna se remanifestait. C'est très beau ce passage du Titashtamrita. C'est extraordinaire. Et à ce moment-là, des perroquets sont arrivés. Un perroquet mâle et un perroquet femelle. Et Chaitanya Mahaprabhu leur a demandé de glorifier Krishna. Et là, le perroquet mâle a commencé à glorifier Krishna. Puis après, le perroquet femelle a commencé à glorifier Shrimati Radharani, comme dans Govindam Lilamrita. C'est très beau. Et Chaitanya Mahaprabhu, après, les pans sont venus. Et les pans ont commencé à danser. Donc on voit Vrindavan. La conscience de Krishna est toujours présente à Vrindavan. Parce que lorsque le Seigneur vient, tout se remet en mouvement. C'est une preuve. Ça s'est passé il y a 500 ans. Et Krishnas Kaviraj Goswami explique que les arbres étaient conscients de leur relation avec le Seigneur suprême. Ils rendaient leurs hommages, ils offraient leurs fruits, leurs fleurs. Donc quand on va à Vrindavan, on ne devrait jamais voir les maisons cassées, les mauvaises odeurs, le comportement des gens. Mais on devrait être profondément convaincu que Vrindavan est transcendantal. En fait, Vrindavan est le plus haut lieu saint. C'est même pas un lieu saint, c'est la demeure du Seigneur suprême. Il y a un lila comme ça, où les lieux saints eux-mêmes ont offert l'adoration à Vrindavan. C'est pourquoi, lorsqu'on devient qualifié par le chant, par l'association des dévots, par le service rendu aux purs dévots, par l'écoute du Srimad Bhagavatam, alors graduellement, à travers le chant des saints noms, Vrindavan vient dans notre cœur. Notre but est d'habiter constamment à Vrindavan.
Parce que si on habite ailleurs, on habite où? À Saint-Étienne-de-Rouvray, à Bordeaux, à Toulouse. C'est le monde matériel. Et si on habite dans le monde matériel, qu'est-ce qui se passe? Alors on devient engagé dans la satisfaction des sens. Et à Vrindavan, il n'y a pas la satisfaction des sens. À Vrindavan, il y a le désir de satisfaire constamment Krishna. C'est pourquoi notre but en chantant, c'est de vivre à Vrindavan. Et la façon la plus facile de vivre à Vrindavan, c'est de méditer sur Chaitanya Mahaprabhu. Parce que de la même manière, quand il est venu à Kashi, à Varanasi, c'est expliqué que bien que la valeur du Saint-Nom est immense, le Seigneur l'a vendu beaucoup moins cher. Il l'a donné pour les gens qui ne sont presque pas qualifiés. Mais dès qu'il y avait une toute petite qualification, qu'est-ce que c'est la qualification? C'est de reconnaître que le Seigneur suprême est une personne. Krishna. Dès que vous avez cette petite qualification, alors vous pouvez recevoir le Saint-Nom de la filiation spirituelle de Mahaprabhu. Vous pouvez recevoir sa miséricorde. Et Prabhupada, dans la teneur et portée, il dit que quand il est venu aux États-Unis au début, il s'est dit, c'est vrai, il s'est dit, on voit dans son poème, pourquoi m'as-tu fait venir ici, Seigneur? Tous ces gens sont influencés par l'ignorance et la passion. Qui va être intéressé par ce message? Il faut être au moins influencé par la vertu. Mais Prabhupada dit, parce que ces jeunes occidentaux n'étaient pas des offenseurs au Saint-Nom, ils ont pu recevoir la miséricorde de Mahaprabhu et devenir des Vaishnavas. Alors que les Mayavadis, eux, ils n'ont pas pu recevoir la miséricorde de Mahaprabhu. Alors, on peut être un Brahmavadi. Alors, la différence entre Mayavadi et Brahmavadi, c'est très important. Ces Brahmavadi, c'est des personnes qui veulent se fondre dans l'effulgence du Seigneur, mais ils ne blasphèment pas la forme personnelle du Seigneur suprême. Elles savent qu'elle est éternelle. Alors que les Mayavadis, eux, ils disent que la forme du Seigneur est matérielle. Et ils pensent qu'ils sont ce Seigneur lui-même. Les 4 Kumaras sont des Brahmavadis, par exemple. C'est pour ça que quand ils ont entendu de Brahma les gloires du Seigneur Narayan, ils ont pu, par l'arrangement du Seigneur, aller avec Kunta. Et lorsqu'ils ont vu le Seigneur suprême, après avoir maudit Jai Vijay, ils ont senti, en fait, le safran sur ses pieds, le santal, et l'odeur de fleurs de Tulasi offerte au Piparis du Seigneur suprême. Et rien que cette odeur et cette vision divine du Seigneur, alors ils ont été captivés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même les êtres qui sont satisfaits eux-mêmes, Atmarama, qui sont sur la plateforme de l'âme, quand ils rentrent en contact avec le Seigneur suprême, ils goûtent un goût supérieur. Ils abandonnent leur réalisation impersonnelle pour devenir des dévots. C'est pourquoi, si quelqu'un n'est pas un offenseur, il peut devenir un Vaishnava, même si au début il est un impersonnaliste. Mais si vous vous associez avec des Mayavadis et vous pensez que vous êtes Dieu, alors il n'y a pas de miséricorde, parce que vous ne pouvez pas la recevoir. C'est ce que Mahaprabhu lui-même a expliqué à ce dévot. Le dévot lui a dit, mais pourquoi ils ne peuvent même pas chanter le Saint-Nom? Parce que ce sont des offenseurs. Et parce qu'ils sont des offenseurs, alors ils ne peuvent pas entrer en contact avec la vérité la plus élevée. C'est impossible pour eux. Vishwanath Chakravarti Thakur explique ça. Il dit, les Mayavadis, ils acceptent Krishna comme un moyen d'atteindre leur but, et une fois qu'ils ressentent l'extase, ils rejettent Krishna. Et c'est expliqué qu'à ce moment-là, Krishna les rejette aussi, ils retombent.
Parce qu'en fait, on a besoin de dévotion. Tout vient du Seigneur suprême. Il est celui qui maintient. Il est celui qui donne. Sans bhakti, on n'obtient rien. Sans bhakti, c'est matériel. Tous les chemins dévotionnels ont besoin de la bhakti. Et donc, ils acceptent la dévotion pour devenir Dieu. Et une fois qu'ils approchent de leur but, ils rejettent tout. Et à ce moment-là, pouf. Vishwanath Chaitanya Thakur, il explique que les Mayavadis, ils ont quand même une miséricorde. C'est qu'ils renaissent comme des pierres sur les lieux saints. Parce que leur conscience est comme les pierres. Vishwanath Chaitanya Thakur. Alors ils renaissent comme des pierres sur les lieux saints. Mais Krishna est miséricordieux, parce que dans les lieux saints, les Vaishnavas, les purs dévots, peuvent aussi passer, chanter les saints noms, toucher ces pierres. Vishwanath dit, c'est Mahondatamas, leur prise de conscience d'être Dieu. Personne ne peut être Dieu. Dieu n'oublie jamais qu'il est Dieu. Bhaktivinoda Thakur, il dit, qu'est-ce que c'est leur philosophie? Ils prennent l'exemple de la mer et des coquillages. Quand la mer fait ses vagues et qu'il y a des coquillages vides, quand elle se retire, alors l'eau reste dans les coquillages. Ça symbolise quoi? Ils pensent que l'énergie matérielle est indépendante du Seigneur suprême et qu'elle capture le Seigneur sous la forme des entités vivantes. Mais les Vaishnavas expliquent. Par exemple, Krishna dit Maya Dakshana Prakriti. Cette énergie matérielle, elle agit sous mon contrôle. Si Dieu est tout-puissant, s'il est la vérité absolue, tout existe par lui et pour lui. Krishna dit tout repose sur moi comme des perles sur un fil dans la Bhagavad Gita. Donc, pour eux, la vérité absolue, c'est juste quelque chose d'ordinaire qui peut être capturé. Vous vous rendez compte? Une telle philosophie trompeuse. Non, les Vaishnavas expliquent que le Seigneur a des énergies séparées. Il n'a pas besoin de se séparer pour faire la création. Et pourquoi cette énergie, cette philosophie existe? C'est simplement parce que les gens, ils veulent être Dieu. C'est encore plus qu'être un matérialiste. Vous vous rendez compte, c'est le summum de la mentalité démoniaque. Or, quand on pense comme ça, on n'obtient rien. C'est une conscience inerte. C'est la conscience la pire. Notre destination, c'est les pierres. C'est pour ça, vous ne faites pas tricher par ce genre de personnes, parce qu'ils ont des petits pouvoirs mystiques qui vous font avaler qu'ils sont dieux. C'est des grands tricheurs. Ils font du sexe en cachette avec des jeunes filles. Ils aiment l'argent. Et quand ils rencontrent une personne qui leur manque de respect, ils rentrent vraiment en colère. Il y a beaucoup de personnes comme ça, crapuleuses, les moudas, les rascals, là, comme Prabhupada les espèces, hein, qui trichent les gens dans cet âge de Kali. Par exemple, Kalki, il apparaît dans combien d'années il apparaît théoriquement Kalki? 4000, le Kali Yuga. Non, c'est la fin de l'âge de Kali que Kalki apparaît. Donc, il apparaît dans quelques milliers d'années. Et pourtant, il est déjà sur Terre depuis quelques années. C'est des tricheurs. Quand Kalki vient, c'est tellement puissant que l'âge d'or se manifeste. Rien que quand les gens vont respirer son parfum, tout l'âge d'or et les êtres vont reprendre toutes leurs qualités. Pourtant, en ce moment, il paraît qu'il est là. Ça ne change pas beaucoup. Donc on ne peut pas
faire de cette manière. C'est pas possible. Il y a des écritures. Chez la Prabhupada nous dit qu'un avatar, il est décrit dans les écritures. Vyasadeva a décrit tous les avatars. Chaitanya Mahaprabhu est décrit. Krishna est décrit. Kalki est décrit. Mais pas tous ces avatars imaginés. Si on adore une personne qui est fausse, on obtient une très mauvaise direction. C'est pas bon. C'est pourquoi, bien qu'on accepte que la vérité se manifeste sous différentes formes, on n'accepte pas quand c'est faux. C'est ce que Bhaktivinoda Thakur nous a expliqué. Quand c'est faux, on n'accepte pas. Bhaktilal Shakarshadev Goswami Maharaj expliquait, on est humble devant les saints, pas devant les fous. Quand il y a la folie, on n'accepte pas. Ce n'est pas la vérité. Sous prétexte de ne pas faire de mal. Vous comprenez ? Ce qui n'est pas authentique, c'est pas authentique. Merci beaucoup.